Euh, Notre Père d'amour, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour et spécifiquement, alors que nous prenons ce jour pour nous reposer, nous voulons nous reposer dans ta parole. Merci de bénir notre cœur à venir à cette étude biblique et comme tu nous l'as promis, Jésus est la vérité et la vie et le chemin et nul ne peut venir au Père si ce n'est par lui. Père, nous croyons que Jésus est la parole au commencement et Père, nous prions alors que nous continuons à creuser profondément dans ta parole, que nous puissions véritablement nous rapprocher de toi, nous rapprocher de notre Père. Et s'il te plaît, aide-nous à te voir et à te rencontrer et surtout à réaliser quel grand amour tu as placé sur nous et nous désirons apprendre cela à travers ta précieuse parole, ton alliance éternelle à travers ces 10 commandements. Père, éclaire nos cœurs, aide-nous à nous concentrer sur toi et toi seulement. Nous demandons cela au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ok. Donc, ça fait un moment et j'aimerais continuer sur notre étude, avec notre étude sur les 10 commandements et nous allons voir le septième commandement. Donc, le septième commandement dit, tu ne commettras point d'adultère. Et avant de commencer, euh, posons-nous cette question sérieuse. Qui est notre Dieu? À quoi ressemble notre Dieu? Ce Dieu qui s'introduit à nous comme étant Père, celui qui a donné sa loi aux enfants d'Israël. Et de cette même manière, aujourd'hui, il nous donne aussi sa loi. Amen. Mais alors qu'il donna cette loi, il dit, je prendrai soin de vous. Je vais vous protéger. Je vais pouvoir toutes choses pour vous, car je vous guide. Et je vous guide vers le royaume des cieux. Mais dans cette déclaration, il y a aussi le cri de cœur de notre Père, sa volonté pour nous, son désir pour nous. Il dit, connaissez-moi, connaissez qui est votre Père. Nous ne pouvons pas de manière vague appeler Dieu notre Père, n'est-ce pas? Nous devrons sincèrement le connaître de la même manière que nous connaissons nos parents qui nous ont mis au monde. Alors, à quoi ressemble notre Père? À quoi ressemble notre mère? Nous connaissons, n'est-ce pas? Alors, quel est le caractère? Quelles sont les caractéristiques de notre Père? Qu'est-ce qui est dans son cœur? Qu'est-ce qui est dans sa pensée? Et je prie que cela soit cela soit ce que nous apprenons à travers les 10 commandements. Donc, révisons ce que nous avons étudié dans nos études précédentes. Nous avons donc étudié les 10 commandements. Donc, les 10 commandements ont deux parties. La première partie, c'est notre relation avec Dieu. Et ici, Dieu dit, c'est quelque chose de très, très, très important. Et nous connaissons tous les 10 commandements. Mais ce qui est intéressant, c'est cette deuxième partie. La première moitié des 10 commandements, c'est notre relation avec le voisin. Donc, de notre vie de foi, de notre vie chrétienne, ce n'est pas seulement notre relation avec Dieu qui est importante, mais notre Dieu accorde de l'importance à notre relation avec les autres personnes, de la même manière que notre relation avec lui est importante. Donc, quels sont les 10 commandements, si vous vous rappelez? Oui, et faisons une petite révision. Donc, premièrement, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, n'est-ce pas? Ça, c'est notre relation avec Dieu. Deuxièmement, tu ne feras point d'image taillée, n'est-ce pas? 3, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain. 4, n'est-ce pas? Souviens-toi du jour du sabbat et garde-le précieusement. Ça, c'est notre relation avec Dieu. Mais la partie suivante est aussi importante que cette première. Selon vous, quel est le plus grand commandement de notre relation avec les autres? Ne pas tuer ou bien ne pas commettre l'adultère comme ce que nous allons étudier aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Dans la perspective de Dieu, ce qu'il voit comme plus important dans toute notre relation avec l'homme, c'est notre relation avec nos parents. Donc 5, il dit, honore ton père et ta mère. C'est
l'un des plus grands commandements concernant notre relation avec les hommes. Il dit 6, tu ne commettras point, tu n'assassineras point. Et aujourd'hui, nous allons voir, tu ne commettras point d'adultère. 8, tu ne voleras point. 9, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et 10, ça consiste à notre relation, n'est-ce pas, avec les hommes et ça avec Dieu. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, le 10e commandement. Ça, c'est quelque chose de très important, n'est-ce pas? Alors, nous allons commencer avec le 7e commandement qui est tu ne commettras point d'adultère. C'est quelque chose qui est, c'est un sujet qui est très sensible, n'est-ce pas? Mais à cause du temps, nous allons aller de manière très brève. Donc, nous allons juste voir l'exégèse, c'est-à-dire la signification, c'est-à-dire la définition que Dieu a placée sur ce que c'est que l'adultère. Alors, le 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère, est un commandement très important euh, car il préserve la sainteté de la famille. Car la famille est créée par qui? Nos familles sont créées par Dieu lui-même. Et ensuite, le 7e commandement est très important parce qu'il préserve, n'est-ce pas? Il garde la sainteté de la famille. Le péché est Le péché de l'adultère est un grand péché. Donc, c'est le péché donc de briser, n'est-ce pas, les vœux d'un mariage à travers une relation hors mariage. C'est aussi un péché fatal qui détruit les familles qui sont établies par Dieu. Et à cause de cela, l'adultère se tient contre, n'est-ce pas, l'histoire rédemptive de Dieu. Vous et moi, nous sommes réunis ici pour être, n'est-ce pas, les témoins de l'histoire de la rédemption. Et pour cela, ce commandement est très, très, très important. C'est un commandement très pratique pour notre vie de foi. Parce que l'adultère est un péché très grave. Et la gravité de ce péché, c'est ce que Job lui-même a dit concernant l'adultère. Et Job dit dans Job 31, verset 11, à la suite, il dit, l'adultère est un péché, n'est-ce pas, envieux, et il va être puni par les juges. Et il dit, c'est un feu qui consomme Abaddon. Abaddon, ici, c'est la place de la destruction. Et il va empêcher toute ma croissance. Dans d'autres traductions, ils l'ont traduit comme étant, il va arracher, il va prendre toute ma richesse, n'est-ce pas, toute ma récolte, tout ce que j'ai obtenu va s'évaporer à cause de ce péché. Donc déjà, nous pouvons voir combien l'adultère, n'est-ce pas, peut être destructif pour notre vie, pas pour nous seulement, mais pour notre famille aussi. Et la compréhension, la connaissance, en connaissant cela, en fait, Satan fait tout ce qu'il peut, tout ce qui est à son pouvoir pour voir que nous sommes les témoins fidèles de Dieu. Il essaie de tout faire pour détruire toutes les familles dans ce monde, n'est-ce pas? J'ai pas besoin d'aller en profondeur sur le phénomène de ce que nous vivons dans notre société actuelle. La destruction des foyers. Satan sait que la destruction des foyers va interrompre directement l'histoire rédemptive de Dieu. Donc, comprendre d'abord la gravité de ce péché. Et donc, premièrement, nous allons aller voir la définition de notre père sur ce que c'est que le vrai mariage. Le mari original et la femme. Et c'est ce qu'on appelle le couple primordial. Qui sont le couple original? Oui, Adam et Ève, n'est-ce pas? Retournons au temps d'Adam et Ève. Nous savons que Dieu a établi cette famille d'Adam et Ève et cela, n'est-ce pas, était la fondation du royaume de Dieu. Donc Adam et Ève étaient la fondation, n'est-ce pas, du royaume de Dieu qu'on appelle le jardin d'Éden. Donc voyons cela
plus clair. Parce que Dieu a établi la famille comme étant la fondation de son royaume. Le septième commandement nous dit que la dignité de cette famille est très importante, n'est-ce pas? Nous pouvons retourner au couple primordial. Donc, la famille, en fait, c'est l'unité qui soutient la communauté. Il faut y avoir la famille, ensuite, il faut y avoir une communauté d'alliance. Lorsqu'il y a une communauté d'alliance, il peut y avoir une nation, n'est-ce pas, le royaume de Dieu. Et c'est ça, n'est-ce pas, la fondation. Alors, pour cela, la famille doit être sanctifiée pour qu'une communauté ou une société ou notre nation soit saine, n'est-ce pas? Nous prions pour que Corée, pour que Singapour ou bien Malaisie ou bien les États-Unis soient un royaume saint, n'est-ce pas, de Dieu. Mais le septième commandement nous dit que où tout ça commence, ce grand mouvement, où est-ce que ça a commencé? Ça a commencé dans nos familles. Si les familles ne sont pas saintes, alors nous ne pourrons pas avoir des nations saintes. Alors, la consécration de la famille dépend amplement sur la sanctification du couple, la sanctification, la sainteté du couple est la pièce déterminante sur la sainteté de notre nation en tant que sacrificateur du royaume. Pour cela, si la sainteté du couple est détruite, est-ce que vous pouvez imaginer? Si l'adultère vient, alors tout ce royaume de Dieu-là, tout ce royaume de Dieu sera démoli. Donc pour cela, l'adultère est donc le poison qui détruit la famille que Dieu a établie. Et c'est pour cela tout le royaume, toute la nation va chuter. Si nous retournons au sixième commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, de la même manière que nous avons compris la gravité du péché, n'est-ce pas, du meurtre, en comprenant l'importance de la vie, et pour comprendre cela, nous devrions comprendre, n'est-ce pas, la vie. Alors, nous allons faire de même ici, n'est-ce pas, comprendre la gravité du péché d'adultère en comprenant la dignité de la famille ou bien du couple. Alors, j'espère que cette étude va être très importante pour nous, que nous soyons célibataires ou sur le point de nous marier ou dans le mariage. Je pense que cette compréhension est très importante pour vous et moi en tant que véritables chrétiens. Premièrement, donc, voyons voir ce que le mari et la femme doivent être aux yeux de Dieu. Nous allons voir 3 points. Le premier point, c'est un mari et une femme partagent une relation qui ne doit pas être brisée. Pourquoi? Parce que toutes les nations, chaque individu, inclus toi et moi, même aujourd'hui, nous sommes les descendants de qui? Nous sommes physiquement les descendants d'Adam et Ève, n'est-ce pas? Ce sont eux les premiers établis comme étant le couple consacré divinement par Dieu. Donc, parce que Dieu a créé Adam et Ève et il les a divinement consacrés et que nous tous nous sommes descendants d'eux, cela a un impact direct sur notre vie. Alors, voyons quel type de relation qui ne peut être brisé, Dieu a placé sur Adam et Ève, parce que c'est lui qui a initié cela au tout début. En Genèse chapitre 2 verset 23, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il dit ceci: l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ce terme ici, s'attacher, je dis pas que Dieu a créé Adam et Ève ici, non, mais je suis en train de parler, n'est-ce pas, du couple que Dieu a créé, n'est-ce pas. S'attacher, c'est un terme qui veut dire dabak. Dabak veut dire, n'est-ce pas, s'attacher, n'est-ce pas. C'est pas seulement le fait de s'attacher, il veut dire en fait s'accrocher, ça veut dire se lier, n'est-ce pas, se coller.
C'est comme la langue, lorsque nous parlons, n'est-ce pas, la langue se colle au menton, à la partie supérieure de notre bouche. Pour cela, selon le principe de Dieu de la création, n'est-ce pas, la relation du mariage est plus proche et solide que la relation entre père et enfant. N'est-ce pas? Ça, il n'y avait pas encore d'enfants. Adam et Ève, Dieu a dit d'abak. C'est là, c'est le principe de Dieu de la création. Et il déclare que cette relation maritale est plus proche, est plus intime, est plus forte que même la relation père-enfant. Donc, aussi, lorsqu'on considère, n'est-ce pas, la relation entre un père et un fils, n'est-ce pas, c'est un seul, là c'est un degré. Si on considère cela en termes de degré, et quel est le degré entre un homme et une femme? C'est zéro. C'est 0 degré entre un homme et une femme, n'est-ce pas? Alors, si on considère ce degré, lorsque l'homme est un, il est proche de sa femme. C'est ce que Dieu dit à Adam dans Genèse chapitre 2, verset 23. Disons cela ensemble. Voici maintenant l'os de mes os et chair de ma chair. Elle s'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi, hors de moi. Vous ne savez pas que femme veut dire sortie de l'homme, n'est-ce pas? J'ai réfléchi récemment de la relation entre mère et enfant, n'est-ce pas? Comment nous sommes sortis, n'est-ce pas, du ventre de nos mères, de notre mère. Alors nous pouvons voir que entre Adam et Ève aussi, Ève est sortie, n'est-ce pas, de Adam. Et ça nous explique la relation, le lien qui commence entre un parent et son enfant. Et cette relation commence entre Adam et Ève d'abord, lorsque la femme est sortie de l'homme. Souvenez-vous, la femme a été faite, n'est-ce pas, de la côte de l'homme. Et pour cela, le couple est la relation la plus compacte et unie sur Terre. Est-ce que vous comprenez? Le deuxième point. Un mari et une femme ne sont pas deux, mais un. Maintenant, il y a beaucoup de définitions dans la Bible qui sont différentes de nos propres définitions en tant qu'être humain. Et je pense que c'est une définition qui est très, très importante que nous devrons graver dans nos cœurs. Parce que nous disons souvent, je suis un individu, je suis une femme, je suis un homme, je suis marié, voici mon mari, voici ma femme. Oui, effectivement, nous acceptons que lorsque nous sommes mariés, nous sommes un, n'est-ce pas? Mais Dieu est très sérieux par rapport à cette question, n'est-ce pas? Parce que nous le voyons à travers le terme d'Abak. Dans le mariage, un homme et une femme sont unis et ça veut dire qu'ils deviennent une seule chair. Ils deviennent une seule chair. Nous avons vu ça dans Genèse chapitre 2, verset 24. Jésus lui-même explique cela en Matthieu chapitre 19, verset 6. Il dit qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Dans ce cas, tout ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne sépare. Dieu a dit cela et Jésus aussi a réitéré cela. Pour cela, une véritable personne qui est un ne peut pas être soit homme ou bien femme dans le sens biblique, n'est-ce pas? Donc, moi, à moi seul, je ne peux pas être une personne, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez? Pour que moi, je puisse être une personne complète, il faut y avoir l'autre partie de moi. Il faut y avoir l'autre moitié, n'est-ce pas? Cela veut dire que lorsqu'un homme et une femme deviennent une seule chair, ils deviennent une personne aux yeux de Dieu. Donc, si je suis marié, tout ce que je fais, mon mari le fait aussi. Si nous sommes mariés, tout ce que je ne fais pas, mais mon mari fait aux yeux de Dieu, oui, nous faisons ensemble en tant qu'une seule personne. J'étais vraiment épaté lorsque j'ai vu ça. Lorsque nous sommes mariés, nous sommes un aux yeux de Dieu. C'est un concept très important que nous devrons nous souvenir lorsque nous allons revenir plus tard dans la leçon.
Et pour cela, l'apôtre Paul a réitéré à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament ce fait. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 que deux deviendront une seule chair, n'est-ce pas? Il retourne à Genèse chapitre 1. Et il va encore dans Éphésiens chapitre 5 verset 1, chapitre 5 verset 31, qu'un homme se liera à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Donc, lorsqu'un homme aime sa femme, il s'aime lui-même en fait. Et Éphésiens chapitre 5 verset 28, il dit, celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Donc, allons-y dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. L'apôtre Pierre aussi a dit ceci. Donc, il ne s'agit pas uniquement des hommes ici, n'est-ce pas? Il dit, l'homme et la femme sont un, n'est-ce pas? Vous n'allez pas dire que, nous avons étudié, comment pour les hommes. Disons ensemble, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Je crois que c'est vraiment une déclaration très importante s'agissant du mariage. Donc, allons-y au troisième point. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Le mari et la femme étaient tous nus et n'en avaient point honte, n'est-ce pas? Le couple primordial était nu mais n'en avait point honte. Je pense que c'est quelque chose de très important ici. Souvent, nous avons peur de la nudité, que ce soit physique ou spirituelle. Nous nous sentons en insécurité lorsque nous sommes dans cet état. Mais le véritable couple, lorsqu'ils sont nus, ils n'ont pas point honte. C'est la bénédiction que Dieu a établie sur le couple primordial. Et c'est aussi cela notre racine. Genèse chapitre 2 verset 25. L'homme et la femme étaient tous deux nus, mais n'en avaient point honte. Très, très important. Mais si Adam et Ève ont vécu avec la parole de Dieu comme étant le centre de leur vie, cela n'allait pas se passer. Mais plus tard, parce que Ève a pris du fruit de la connaissance du bien et du mal, et lorsque Ève a fait cela, Adam aussi a fait cela parce qu'ils sont un, n'est-ce pas? Adam a fini aussi par manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors ils sont tous tombés. Et depuis qu'ils sont tombés, donc la honte est venue. La honte est définie, Révérend Park a défini la honte comme étant un état mental naturel et instable lorsqu'une personne perd sa sainteté devant Dieu, lorsqu'il s'égare de la parole de Dieu. Donc, la sainteté, dans le terme hébreu, c'est Kadesh, ou Kodesh. Alors, ce terme sainteté est différent, n'est-ce pas, de notre compréhension abstracte. J'ai partagé cela à plusieurs reprises avec nos membres de Shalom, mais la compréhension juive, n'est-ce pas, la sainteté, c'est quelque chose qui est mis à part pour un but spécifique. Un but spécifique est égal à la sainteté. Donc, même si je tue cette personne et j'achète un couteau pour le faire, ce couteau-là est Kodesh. Ce couteau est saint. Pourquoi? Parce que ce couteau est mis à part pour ce but précis, n'est-ce pas, d'assassinat. Donc, lorsque nous perdons notre sainteté, lorsque Dieu dit que je suis saint, vous aussi soyez saints, et Dieu dit que mon but est pour vous que vous soyez saints. Alors, il dit, je veux que vous deveniez comme moi. Je veux que vous soyez mon but. Alors, lorsque nous perdons ce but, lorsque nous manquons à honorer cette mise à part que Dieu nous a faite, alors la honte vient. Et c'est ce que le premier couple a démontré ici. Alors, voyons Jérémie 17. Il dit, ô Dieu, espoir d'Israël, tous ceux qui se sont écartés de toi seront honnis, car tu es la fontaine de vie, même le Seigneur, l'Éternel.
Aussi longtemps qu'Adam et Ève avaient gardé la parole de Dieu en eux, ils n'avaient point honte et ils vivaient heureux dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et aussi longtemps qu'ils s'accrochaient à la parole de Dieu et à sa parole, ils étaient couverts de cette gloire de Dieu, n'est-ce pas? Et même qu'ils étaient nus, ils ne pouvaient pas voir leur nudité. Il va regarder sa femme et dire, oh, ma femme est belle, ah, mon mari est beau, à cause de cette gloire de Dieu qui les couvrait. Donc, quelle est cette plénitude de la gloire de Dieu? Quelle est cette plénitude de la grâce de Dieu, de cette vérité et de cette gloire de Dieu? Quelle est cette robe, cette tunique de gloire que Adam et Ève étaient vêtus dans le jardin d'Éden? Et quelle est cette robe que nous portons nous aussi? Romains chapitre 13, verset 14 nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi dans Galates chapitre 3, verset 29, il nous dit que si vous êtes baptisés en Christ, nous sommes vêtus de Christ. Donc, même si le premier couple et la première famille étaient très nobles et importants dans la création originale, la honte est tombée sur eux après qu'ils aient péché. Ils ont vu leur nudité et ils ont remplacé cette robe de gloire. Ils ont fait, n'est-ce pas, avec des feuilles. Et lorsqu'ils ont entendu la voix du Seigneur, ils se sont cachés de lui. Sous les arbustes. Donc, l'homme et Dieu étaient séparés maintenant. Alors, nous allons conclure. La famille harmonie est un lieu de repos, n'est-ce pas? Un lieu de réjouissance. Une joie individuelle. L'Église croît, la nation prospère dans la paix. Et pour cela, Dieu déclare que je suis le Dieu de la famille, comme dans Jérémie 31, verset 1. Nous lisons ensemble. Jérémie 31, verset 1. En ce temps, déclare l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ouais. Frères et sœurs, Dieu, l'administration de l'histoire rédemptive de Dieu va s'accomplir à travers des familles sanctifiées. Amen. Nos familles sont très précieuses aux yeux de Dieu. Alors, j'ose croire que nous allons nous souvenir de cela, et à cause de ça, le péché de ne pas s'aimer l'un l'autre dans le mariage devient l'origine de 10 000 péchés. C'est ce que Reverend Park a noté. Un couple établi par Dieu doit s'aimer l'un l'autre. Donc, nous devrons nous repentir si nous n'avons pas pu gérer nos familles comme il le faut en tant que avocat du royaume de Dieu. 1 Timothée 3:2 dit que donc celui qui est établi au-dessus de beaucoup doit être sans reproche. Le leader, c'est pas, n'est-ce pas, un mari d'une seule femme tempérant, prudent, respectable, hospitable, capable d'enseigner. Donc, c'est ça les qualifications pour être en mesure d'enseigner. Et au verset 5, il dit, mais si un homme ne sait pas gérer sa propre famille, comment est-ce qu'il va prendre soin de l'Église de Dieu? C'est un point très important. Et au verset 12, il dit, l'ancien doit être le mari d'une seule femme, un bon gérant des enfants de Dieu et aussi de leur famille. Et aussi, chapitre 5, verset 8, il dit, mais quiconque ne pourvoit pas pour ceux de sa maison et ceux de son foyer, et il a renié sa foi et il est pire, n'est-ce pas, je pense qu'aujourd'hui, nous avons été à mesure de voir la définition de notre Dieu sur ce que c'est qu'une famille sanctifiée. Et en fait, nous sommes issus de cette famille noble et bénie de Dieu, de Adam et Ève. Et vous voyez, Dieu a créé Adam et Ève de manière parfaite. Et Dieu a ce désir de restaurer, n'est-ce pas? Et dans la vie de qui? Dans notre vie aujourd'hui. Souvenons-nous que notre Dieu est fidèle et il continue à œuvrer dans nos vies pour cette restauration et remercions-le pour ça. Prions. Notre Père, nous te remercions infiniment de
avoir permis de voir combien précieuses nos familles sont et combien précieux nos mariages sont. Et Père, nous sommes possiblement les différents euh, étape, mais nous savons que tu œuvres pour restaurer les familles, car c'est cela, l'unité principale qui va bâtir et qui va permettre d'avoir des pays saints, des nations saintes et aussi des sacrificateurs qui vont établir ton royaume sur cette terre. Père, nous nous confessons devant toi que nous sommes faibles. Mais nous voulons être cette famille. Nous voulons être, Seigneur, ces meilleures femmes. Nous voulons être ces meilleurs maris, même si nous sommes faibles pour nos femmes. Même si nous sommes faibles, Père, nous voulons être les meilleurs enfants pour nos parents éternels. Et nous confessons devant toi que nous ne pouvons pas y aller sans toi. S'il te plaît, aide-nous, que ta parole soit active dans nos vies, afin que ta parole puisse nous fortifier, qu'elle nous donne de la force afin de marcher dans le pas de la restauration. Et nous croyons que tu vas faire cela conformément à ton alliance au nom puissant de Jésus. Amen.